Les adultes seulement à cette table, annonça ma sœur aînée. Tu peux t'asseoir avec les enfants puisque tu n'as pas vraiment accompli grand-chose. Ma fille adolescente m'a regardé prendre mon assiette. Je me suis assise avec les enfants et j'ai souri. Après le dîner, j'ai tendu une enveloppe à ma sœur. Ton créancier hypothécaire voulait que je te remette ça personnellement. Le lustre en cristal projetait des ombres dansantes à travers la salle à manger alors que j'arrivais chez ma sœur Victoria pour le dîner de Thanksgiving. Ma fille Autumn, 15 ans et farouchement loyale, portait la tarte à la citrouille que j'avais préparée ce matin-là. La maison de style colonial était située sur 2 acres dans une communauté fermée exclusive, avec ses colonnes blanches et ses haies taillées qui criaient la vieille fortune, même si Victoria n'y avait emménagé qu'il y a 3 ans. Enfin, dit Victoria, m'embrassant en l'air près des joues sans contact. Son parfum coûtait plus cher que mon budget mensuel d'épicerie, et elle s'assurait que tout le monde le sache. Nous étions sur le point de commencer sans toi. Mon beau-frère, Case, apparut derrière elle, verre déjà à la main bien qu'il ne fût que 16 heures. Il esquissa un sourire mince qui n'atteignit pas ses yeux. Leurs jumeaux, Mason et Madison, 13 ans et déjà des versions miniatures de leurs parents, levèrent à peine les yeux de leur téléphone à notre entrée. La table de la salle à manger s'étendait sous un centre de table florale élaboré, dressé avec de la porcelaine dont Victoria mentionnait qu'elle coûtait $8,000 à chaque réunion de fête. Ma mère, Janet, était assise près du bout de la table, l'air mal à l'aise dans une robe que Victoria lui avait probablement achetée. Papa, Robert, se tenait près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, faisant cette chose qu'il faisait quand la tension remplissait la pièce. Belle table, ai-je offert, posant la tarte sur le buffet. Victoria fit un signe de la main dédaigneux. La décoratrice est venue hier. Je lui ai simplement dit que je voulais une élégance sophistiquée, et elle a exécuté ma vision. Elle examina son reflet dans la vitre du vaisselier, ajustant une boucle d'oreille. Certains d'entre nous ont développé des goûts raffinés au fil des ans. Autumn me serra la main. Elle avait entendu les insultes voilées de Victoria toute sa vie, regardé sa tante mesurer ma valeur en pieds carrés et en marque de créateur. Ma fille savait ce que je faisais comme travail, comprenait les choix que j'avais faits, mais Victoria rejetait tout ce qui ne venait pas avec un titre prestigieux ou une adhésion à un country club. La maison elle-même racontait l'histoire que Victoria voulait faire croire à tout le monde. Parquets importés d'Italie, moulures dans chaque pièce, une cuisine qui aurait pu figurer dans des magazines d'architecture. Elle m'avait fait faire le grand tour quand ils avaient emménagé, pointant chaque détail coûteux tout en faisant en sorte que chaque révélation ressemble à une comparaison avec mon modeste ranch de 3 chambres à l'autre bout de la ville. Cette visite de la maison avait eu lieu par un après-midi étouffant de juillet. Victoria avait insisté pour que je voie la salle de bain principale avec ses sols chauffants et sa douche à effet pluie. Je sais que ça doit te sembler excessif, avait-elle dit, passant sa main le long du comptoir en marbre. Mais Case et moi croyons en l'investissement dans la qualité. Nous construisons une richesse générationnelle, pas juste survivre de mois en mois. J'avais souri et complimenté les installations pendant qu'Autumn explorait le jardin avec les jumeaux. Ce que Victoria ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à examiner les registres immobiliers de son quartier, analysant les tendances du marché, étudiant les portefeuilles hypothécaires qui pourraient devenir disponibles. Pas parce que je prévoyais de lui faire du mal, mais parce que comprendre l'image complète des finances de quelqu'un était devenu une seconde nature pour moi. Ma transformation de carrière n'avait pas été linéaire ou facile. Après le départ du père d'Autumn quand elle avait 2 ans, j'avais été terrifié et je travaillais comme comptable pour une petite entreprise de fabrication. La paie couvrait le loyer et l'épicerie avec peu de reste. Ma patronne, une femme plus âgée nommée Dorothy, m'avait remarqué en train d'étudier des manuels de comptabilité pendant les pauses déjeuner. « Tu es trop intelligente pour la saisie de données », avait dit Dorothy un après-midi, s'asseyant en face de moi dans la salle de pause. « Pourquoi ne passes-tu pas ton CPA ?»« Temps et argent », avais-je répondu. Honnêtement, je suis une mère célibataire. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Dorothy avait fait jouer quelques relations, m'avait mis en contact avec un programme du soir au collège communautaire, m'avait même aidé à aménager mon emploi du temps pour que je puisse assister aux cours. Il m'a fallu 4 ans d'études après qu'Autumn soit allée se coucher, de pratique des questions d'examen pendant qu'elle faisait ses devoirs à la table de la cuisine, de sacrifice de chaque week-end des moments libres. Victoria avait levé les yeux au ciel lors des réunions de famille quand j'arrivais fatigué, rejetant mon épuisement comme une mauvaise gestion du temps. La certification CPA a ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. J'ai déménagé dans un cabinet plus grand, commencé à travailler avec des clients fortunés,
appris comment la richesse fonctionnait réellement par rapport à la façon dont les gens prétendaient qu'elle fonctionnait. Un client, un investisseur âgé nommé Frank, m'a pris sous son aile pendant ces dernières années. Il m'a enseigné les titres adossés à des créances hypothécaires, les fiducies de placement immobilier, le monde caché des acquisitions de portefeuilles de prêts. La plupart des gens pensent que les hypothèques restent avec la banque qui les a émises, avait expliqué Frank, sa main usée étalant des documents sur son bureau. Ils ne comprennent pas que leur prêt est un actif qui s'achète et se vend. Les investisseurs intelligents savent comment acquérir des prêts performants au bon prix et construire des flux de revenus réguliers. Quand Frank est décédé, il m'a laissé un petit héritage avec une note, construis quelque chose qui compte. Aide les gens tout en construisant la sécurité pour ta fille. J'avais utilisé cet argent de départ pour lancer ma société d'investissement, travaillant soir et week-end tout en conservant mon emploi de jour, construisant lentement un portefeuille d'hypothèques résidentielles achetées à des banques cherchant à liquider des actifs. Victoria n'en savait rien. Lors des réunions de famille, elle demandait ce que je faisais avec un ton suggérant que ma réponse ne serait pas intéressante. Toujours dans la comptabilité, disait-elle, se détournant déjà avant que je puisse répondre. J'avais arrêté d'essayer d'expliquer, arrêté de tenter de partager mes accomplissements avec quelqu'un déterminé à ne pas les voir. Où devons-nous nous asseoir, ai-je demandé. Victoria surveilla la table comme si elle la voyait pour la première fois. Case avait déjà revendiqué son siège en bout de table, et Victoria se positionna à sa droite. Maman et papa occupaient la section du milieu. Les jumeaux s'étalaient sur 2 chaises, sacs et vestes empilés sur une 3e. En fait, annonça Victoria, sa voix coupant le bavardage d'avant-dîner. J'ai décidé que cette année nous aurions une table principale réservée aux adultes. Elle fit un geste vers une table de jeu installée près de l'entrée de la cuisine, à peine visible de l'endroit où la célébration principale aurait lieu. 2 chaises pliantes la flanquaient, et les assiettes étaient en grès de tous les jours, pas la précieuse porcelaine. Tu peux t'asseoir avec les enfants puisque tu n'as pas vraiment accompli grand-chose. La pièce devint silencieuse. Même Case semblait surpris, bien qu'il ne dise rien, prenant une longue gorgée à la place. La fourchette de maman cliqueta contre son assiette. Papa se détourna de la fenêtre, la mâchoire serrée. Victoria, commença maman, mais ma sœur leva une main parfaitement manucurée. Je suis simplement pratique, mère. Nous discutons de sujets d'adultes aujourd'hui. La promotion de Case, l'acceptation de Madison à l'académie d'élite, nos plans d'expansion pour la maison du lac. Ça n'a pas vraiment de sens d'inclure. Elle fit une pause, me regardant avec une sympathie fabriquée. Tout le monde. Le visage d'Automne devint rouge. Elle ouvrit la bouche, mais je lui touchai doucement l'épaule. C'est bon, ma chérie. Maman, non, chuchota Automne. C'est ridicule. Je ramassai mon assiette et mes couverts, le grès de tous les jours semblant léger dans mes mains. Nous serons parfaitement à l'aise ici. Je souris à ma fille, ce même sourire calme que j'avais porté à travers des années de cruauté soigneusement calculée de Victoria. Viens, ma puce. Laissons les adultes accomplis avoir leur conversation importante. Mason leva les yeux de son téléphone, la confusion traversant son visage. Tante Kristen n'a pas à Mason, dit sèchement Victoria. Concentre-toi sur ton repas. La table de jeu vacilla quand je posai mon assiette. Autumn s'assit en face de moi, les larmes menaçant au coin de ses yeux. De notre position, je pouvais entendre chaque mot à la table principale mais je me sentais complètement séparé, comme regarder une pièce de théâtre à travers une fenêtre. La ségrégation piquait d'une manière que Victoria ne saisissait probablement pas entièrement. Ce n'était pas seulement une question de plan de table ou de drame de vacances. C'était l'aboutissement d'années de messages subtils et moins subtils disant que je n'étais pas à la hauteur, que mes choix de vie avaient été des échecs, qu'élever Autumn seul sans me remarier me rendait en quelque sorte moins complète. J'ai pensé au Noël d'il y a 5 ans quand Victoria avait donné à Autumn une carte cadeau pour un magasin discount tout en offrant à Madison et Mason les derniers systèmes de jeu. Je me suis dit que vous aviez besoin de choses pratiques, avait-elle dit avec une fausse sympathie. Autumn avait 10 ans, assez âgé pour comprendre la disparité, assez jeune pour que cela blesse profondément. Nous étions partis tôt ce soir-là, et j'avais tenu ma fille en pleurs dans la voiture. Pourquoi tante Victoria nous déteste-t-elle, avait demandé Autumn à travers ses larmes. Elle ne nous déteste pas, avais-je dit, bien que je n'étais pas entièrement sûr de le croire. Elle a juste perdu de vue ce qui compte. Certaines personnes mesurent tout par les étiquettes de prix et oublient la valeur.
Ce soir-là, j'avais pris une décision. Je ne laisserai jamais la définition étroite du succès de Victoria faire sentir à ma fille qu'elle était inférieure. Je construirai quelque chose de substantiel, non pas pour la vengeance ou la validation, mais pour donner à Autumn la sécurité, et pour me prouver que je pouvais prospérer selon mes propres termes. La société d'investissement est devenue mon centre d'intérêt, ma mission, mon projet de rédemption. Le travail avait été épuisant. L'acquisition d'hypothèques nécessitait de comprendre des instruments financiers complexes, des structures juridiques, des modèles d'évaluation des risques. J'avais passé d'innombrables heures à apprendre les subtilités du service des prêts, des lois sur la saisie, des protocoles de refinancement. Ma petite entreprise a commencé avec 3 achats d'hypothèques, de petites propriétés résidentielles dans des quartiers émergents. Comme celle-ci performait bien, j'ai réinvesti, acquérant des portefeuilles plus importants. Les leçons de Franck se sont avérées inestimables. Il m'avait appris à rechercher des prêts qui étaient à jour mais potentiellement vulnérables, des propriétés où les propriétaires s'étaient surendettés ou où la stabilité des revenus pouvait être discutable. Non pas pour exploiter les gens, mais pour leur offrir de meilleures conditions qu'ils ne pourraient obtenir ailleurs tout en assurant des rendements stables pour mes investisseurs. C'était un prêt éthique à visage humain, quelque chose que les grandes banques offraient rarement. Mon entreprise a grandi discrètement, sans fanfare ni publicité. J'ai embauché 2 membres du personnel, 2 femmes qui avaient été sous-estimées dans des rôles financiers traditionnels. Ensemble, nous avons bâti une réputation d'équité et de flexibilité. Quand les emprunteurs faisaient face à des difficultés, nous travaillions avec eux. Quand ils voulaient refinancer, nous offrions des taux compétitifs. Le modèle d'affaires fonctionnait parce qu'il privilégiait la durabilité sur l'extraction maximale de profit. L'hypothèque de Victoria est arrivée sur mon bureau lors d'une revue de routine de portefeuille. Une banque régionale liquidait des actifs après une fusion, et le paquet de prêts résidentiels comprenait 15 hypothèques dans des quartiers huppés. J'ai reconnu l'adresse de Victoria immédiatement et j'ai senti mon pouce accélérer en examinant les termes. Le prêt était à jour mais montrait des schémas de stress récents. 2 paiements en retard en 6 mois, un chèque sans provision qui avait été couvert pendant la période de grâce. Je m'étais assise dans mon bureau ce soir-là après que tout le monde fut rentré chez soi, le dossier de prêt de Victoria ouvert sur mon bureau. La question éthique tourbillonnait dans mon esprit. Était-ce un conflit d'intérêts? Est-ce que je franchissais une ligne entre le professionnel et le personnel? J'ai appelé mon avocat, Richard, un homme astucieux qui m'avait guidé à travers de nombreuses décisions compliquées. Le prêt performe, avait dit Richard après avoir examiné les détails. Vous ne faites rien de prédateur en l'acquérant. En fait, étant donné votre historique, elle serait probablement mieux avec vous détenant le billet qu'une société sans visage. Il fit une pause. La question est de savoir si vous pouvez maintenir des limites professionnelles avec un membre de la famille. Je peux, lui avais-je assuré, et je le pensais. J'ai acheté le portefeuille, y compris l'hypothèque de Victoria, comme une transaction commerciale directe. Pendant 18 mois, j'ai détenu le prêt, surveillant tranquillement les paiements, notant le stress financier croissant, mais n'interférant jamais. Victoria n'avait aucune idée que son chèque hypothécaire mensuel arrivait à mon entreprise, traité par mon personnel, déposé sur des comptes que je gérais. Cette connaissance m'avait donné un étrange sentiment de calme lors des réunions de famille ultérieures. Quand Victoria se vantait de ses investissements ou faisait des commentaires dédaigneux sur ma carrière, je connaissais la réalité derrière sa façade, la pression financière s'accumulant dans sa vie soigneusement organisée, le taux ajustable qui allait bientôt être réinitialisé, l'inflation du mode de vie que la promotion anticipée de Case était censée soutenir mais qui ne s'était pas encore matérialisée. Je n'avais pas voulu utiliser cette connaissance comme une arme. Honnêtement, j'avais espéré que Victoria s'adoucirait d'elle-même, que la maturité ou l'autoréflexion tempérerait son besoin de rabaisser les autres. Mais à l'approche de Thanksgiving et qu'elle avait appelé pour m'avertir que le rassemblement de cette année serait plus sophistiqué et axé sur les adultes, j'avais senti une autre humiliation se préparer. Je veux juste m'assurer que tu comprends le ton, avait établi Victoria au téléphone. Nous avons des discussions importantes cette année. L'avancement de carrière de Case, les réussites académiques des enfants. Cela pourrait ne pas être pertinent pour la situation de tout le monde. Le sous-texte avait été clair comme de l'eau de roche. Ce rassemblement comporterait un autre rappel public de ma supposée inadéquation, une autre performance de la supériorité de Victoria. J'avais raccroché et sorti le dossier de prêt de Victoria, l'étudiant attentivement. L'enveloppe que j'ai préparée contenait des avertissements de saisie et des avis de défaut, non pas parce que j'avais l'intention de les utiliser,
mais parce que je voulais que Victoria voie à quel point elle était proche du bord avant de lui offrir une bouée de sauvetage. Autumn m'avait aidé à planifier quoi porter, comment répondre si Victoria créait une scène. Ma fille avait hérité de ma patience, mais aussi de mon esprit stratégique. Tu l'as avec gentillesse, avait suggéré Autumn. Laisse-la se ridiculiser, puis montre à tout le monde qui tu es vraiment. Gamine intelligente. Elle comprenait que la dignité sous le feu parlait plus fort que n'importe quel argument défensif. Victoria se lança dans une histoire sur leur récent voyage aux Maldives, comment le complexe les avait surclassés parce que Case connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Elle décrivit la villa sur l'eau dans les moindres détails, mentionnant le coût par nuit 3 fois séparément. Maman picorait sa nourriture. Papa n'avait pas touché la sienne. Ça doit être agréable, murmurai-je à Autumn, d'avoir autant de choses dont se vanter. Ma fille secoua la tête. Elle est horrible. Je ne comprends pas pourquoi tu supportes ça. Parce que la famille est compliquée, dis-je, coupant la dinde que le traiteur de Victoria avait préparée. Et parce que parfois les gens ont besoin d'apprendre des leçons en leur temps. La vérité était plus nuancée que je ne pouvais l'expliquer assise à cette table de jeu. La famille n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement abandonner. Du moins pas pour moi. Maman et papa vieillissaient, et je ne voulais pas que nos réunions de famille deviennent des champs de bataille où les gens devaient choisir leur camp. Victoria était toujours ma sœur malgré tout. Nous avions partagé une enfance, joué ensemble dans notre jardin, veillé tard à nous raconter des secrets quand nous étions jeunes. Quelque chose avait changé chez Victoria à l'université. Elle avait fréquenté une université prestigieuse, rejoint la bonne sororité, fréquenté des hommes de famille riches. Elle revenait à la maison pour les vacances portant des vêtements de créateurs et parlant différemment. Son accent poli, et son vocabulaire parsemé de références à des lieux et des choses que je n'avais jamais expérimentées. La distance entre nous s'était accrue avec chaque année qui passait. J'avais fréquenté l'université d'État, travaillé à temps partiel pour payer les frais de scolarité, obtenu mon diplôme avec des notes décentes mais pas de réseau d'élite. Quand j'étais tombée enceinte à 23 ans, Victoria avait été scandalisée. « Tu gâches ta vie », avait-elle dit quand je lui avais dit que je gardais le bébé. Personne qui réussit n'a des enfants aussi jeunes de nos jours. Mais Autumn avait été la meilleure décision que j'ai jamais prise. La regarder grandir, lui apprendre à lire, l'aider à naviguer dans les amitiés et les défis scolaires, célébrer ses accomplissements, la maternité avait donné à ma vie un but et une joie que le succès matériel de Victoria ne semblait jamais fournir. Ma fille était gentille, réfléchie, résiliente. Elle me rendait fier chaque jour. Les jumeaux de Victoria, en revanche, étaient des réalisations à exposer plutôt que des enfants à nourrir. Elle les inscrivait à toutes les activités prestigieuses, engageait des tuteurs et des coachs, gérait leurs emplois du temps comme un cadre d'entreprise gérant un département. Madison et Mason étaient accomplis mais semblaient vides, passant par les mouvements sans véritable passion. Je n'avais jamais entendu Victoria leur demander ce qui les rendait heureux, seulement ce qui ferait bien sur les futures demandes d'admission à l'université. Tu sais ce qui est drôle, dit doucement Autumn, me tirant de mes pensées. Mason m'a dit l'été dernier qu'il souhaitait que leur famille soit plus comme la nôtre. Il a dit, notre maison semble paisible. A-t-il vraiment dit ça? Autumn hocha la tête, poussant des haricots verts dans son assiette. Il a dit qu'il en avait marre que tout soit une compétition, que sa mère se soucie plus de l'apparence des choses que de ce qu'elles sont vraiment. Elle jeta un coup d'œil vers la table principale où Madison était assise à faire défiler son téléphone pendant que Victoria parlait. Je pense qu'ils sont vraiment malheureux, maman. Tous. Observant la scène depuis notre exil, je pouvais voir ce qu'Autumn voulait dire. Case buvait régulièrement tout au long du repas, ses sourires forcés et ses contributions à la conversation minime. Madison et Mason s'engageaient à peine, préférant leurs appareils à l'interaction familiale. Victoria jouait le bonheur, son rire trop fort et ses gestes trop animés. Mais quelque chose de désespéré se cachait sous la surface. Le vrai succès, avais-je appris au fil des années de travail avec des clients fortunés, ressemblait rarement à ce que Victoria jouait. Les gens vraiment riches que j'avais rencontrés grâce à mon travail d'investissement étaient souvent discrets, bien dans leur peau, ne se souciant pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils conduisaient des voitures modestes, vivaient dans des maisons agréables mais pas ostentatoires, se concentraient sur des relations significatives plutôt que sur le positionnement social. Frank avait été comme ça. Bien qu'ayant accumulé une richesse significative, il avait vécu simplement, conduit une berline de 10 ans, fait ses courses dans des épiceries ordinaires.
l'argent est un outil, m'avait-il dit un jour. Il devrait servir ta vie, pas la définir. Au moment où tu commences à avoir besoin que les autres sachent que tu as de l'argent, c'est le moment où tu as perdu la perspective. Victoria avait perdu la perspective il y a des années. Elle s'était tellement investie dans l'apparence du succès que l'apparence consumait sa vie réelle. La grande maison venait avec une hypothèque qu'elle pouvait à peine se permettre. Les voitures de luxe avaient des paiements qui mettaient à rude épreuve leur budget. Les écoles privées pour les jumeaux, l'adhésion au country club, la garde-robe de créateurs, tout cela était basé sur des revenus futurs. Un château de cartes construit sur l'hypothèse que la carrière de Case continuerait de grimper et que rien n'irait mal. J'avais vu ce schéma chez des dizaines de clients au fil des ans. L'inflation du mode de vie, vivre à la limite des revenus, supposer que les bons temps dureraient éternellement. Puis une perte d'emploi, une urgence médicale, une dépense inattendue, et tout s'effondrait. Victoria était à un coup dur de graves problèmes financiers. Bien qu'elle ne l'admettrait jamais, le positionnement à la table de jeu était presque une justice poétique. Victoria m'avait littéralement marginalisé, poussé au bord du rassemblement familial, rendu mon exclusion visible à tous. Elle avait voulu que je ressente de la honte, que j'absorbe le message que je n'appartenais pas aux adultes accomplis. Au lieu de cela, assise là à regarder sa performance, je ressentais quelque chose de plus proche de la pitié. Elle avait tellement et pourtant semblait profiter de si peu. La belle maison ressemblait à un musée. Tout positionné pour l'affichage plutôt que pour le confort. Le repas coûteux provenait d'un traiteur parce que Victoria ne voulait pas passer du temps à cuisiner. Le rassemblement familial lui-même concernait moins la connexion et plus la création d'une scène impressionnante. Quel était l'intérêt de toute cette richesse si elle n'apportait pas de bonheur réel? Ma plus petite maison à l'autre bout de la ville était remplie de chaleur et de rire. Les amis d'Automne adoraient venir parce qu'ils pouvaient se détendre sur nos meubles sans craindre d'endommager quelque chose de précieux. Nous cuisinions ensemble, mettions le désordre, plantions un potager qui produisait plus de courgettes que n'importe quelle famille ne pourrait jamais avoir besoin. Nos vacances étaient modestes mais mémorables, voyages de camping, aventures sur la route, visites de parcs nationaux. Nous avions ce que les économistes appellent l'abondance de temps, le luxe de ne pas être esclave des possessions ou des apparences. L'enveloppe dans mon sac à main semblait lourde de sens. À l'intérieur se trouvaient non seulement des documents hypothécaires, mais un miroir, un reflet de la réalité que Victoria ne pouvait ignorer. J'avais débattu pendant des semaines pour savoir s'il fallait la porter aujourd'hui, si la confronter était le bon choix. Une partie de moi voulait simplement continuer à détenir l'hypothèque en silence, être un prêteur bienveillant à son insu. Mais la table de jeu avait pris la décision pour moi. La cruauté de Victoria ce soir avait franchi une ligne, m'humiliant devant ma fille, mes parents, ses propres enfants. Ce n'était pas un dénigrement subtil ou des insultes voilées. C'était une relégation manifeste, une déclaration publique que je ne méritais pas une place à la table des adultes. Elle m'avait forcé la main, et l'enveloppe était ma réponse. Autumn avait hérité de mon sens de la justice ainsi que de ma patience. Elle comprenait que parfois il fallait se défendre, que laisser les gens vous marcher dessus n'était pas de la gentillesse, mais de la complaisance. « Vas-tu lui donner » chuchota-t-elle. Après le dessert, confirmai-je. Quand tout le monde sera encore là pour en être témoin. Bien, dit fermement Autumn. Elle a besoin de savoir qu'elle ne peut pas traiter les gens de cette façon. Le dessert arriva, et Victoria servit ses invités en premier, leur apportant tarte et café dans la belle porcelaine. Elle se souvint finalement de la table de jeu, nous apportant le dessert sur des assiettes en carton avec des fourchettes en plastique. Je suis à court de bonnes choses, expliqua-t-elle, sans s'excuser. Le carton est parfait, dis-je. Nettoyage plus facile. Après le dessert, alors que Victoria tenait la cour sur l'académie d'élite de Madison et les familles importantes avec lesquelles ils allaient réseauter, je récupérai mon sac à main dans le hall d'entrée. À l'intérieur se trouvait une enveloppe manille, format lettre, avec le nom de Victoria imprimé sur le devant. Je la portais depuis 3 jours, attendant le bon moment. Le bon moment était définitivement arrivé. Victoria, appelai-je depuis ma position à la table de jeu avant que nous partions, je dois te donner quelque chose. Ma sœur fit un signe de la main dédaigneux. Ça ne peut pas attendre? Nous discutons du programme de Madison. C'est urgent. Je me levai, enveloppe à la main, et m'approchai de la table principale. Autumn suivit, la curiosité remplaçant sa colère précédente. Ton créancier hypothécaire voulait que je te remette ça personnellement. Le sourire de Victoria vacilla.
Mon créancier hypothécaire? De quoi parles-tu? Je plaçai l'enveloppe devant elle, à côté de sa tasse de café et des restes de sa tarte. Je pense que tu devrais l'ouvrir maintenant. Avec la famille ici. Kay se pencha en avant, la confusion évidente. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, dit papa. Il s'était déplacé de la fenêtre et se tenait derrière la chaise de maman, son expression illisible. Victoria déchira l'enveloppe avec moins de grâce qu'elle n'en affichait habituellement, sortant les papiers à l'intérieur. Ses yeux parcoururent la première page, puis s'écarquillèrent. La couleur quitta son visage. Elle passa à la deuxième page, puis à la troisième, ses mains commençant à trembler. Ce n'est pas possible, chuchota TL. Quoi? Kay s'attrapa les papiers. Il lut un instant, puis me regarda comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Tu possèdes notre hypothèque. Autumn halta doucement à côté de moi. La main de maman vola à sa bouche. Pas seulement ton hypothèque, dis-je calmement. Je la possède depuis 18 mois. Achetée au prêteur d'origine via ma société d'investissement. Victoria trouva sa voix, bien qu'elle sortît étranglée. Ta société d'investissement? Tu n'as pas de société d'investissement. Tu es comptable. J'étais comptable, corrigeai-je. Il y a 15 ans, quand tu as commencé à dire aux gens que je n'arriverais jamais à rien. Puis j'ai obtenu ma certification CPA tout en travaillant à temps plein et en élevant Autumn seul. Après cela sont venus les titres de planification financière. Puis les licences de conseiller en investissement. Je gardais ma voix égale, factuelle. Au cours de la dernière décennie, j'ai bâti une société d'investissement privé spécialisée dans l'acquisition d'hypothèques résidentielles et la gestion de portefeuilles. Nous gérons environ 80 millions d'actifs actuellement. Le silence qui tomba sur la pièce semblait assez épais pour être touché. Madison et Mason levèrent tous deux les yeux de leur téléphone. Le visage de Kay était devenu gris. Victoria fixait les papiers comme s'il pouvait la mordre. Tu n'as jamais rien dit, chuchota maman. Je n'en avais pas besoin, répondis-je, regardant ma mère. Je ne le faisais pas pour la reconnaissance ou pour prouver quoi que ce soit. Je construisais la sécurité pour ma fille et j'aidais d'autres familles à gérer leur avenir financier. Je me retournai vers Victoria. Ton prêt a été mis en vente lors d'une liquidation de portefeuille. J'ai reconnu l'adresse et vu que tu étais à jour dans tes paiements, alors j'ai fait une offre d'acquisition. Pourquoi? La voix de Victoria se brisa. Pourquoi achèterais-tu mon hypothèque au départ? Pur sens des affaires. Les conditions étaient favorables, et la propriété avait pris une valeur significative. Tu avais constitué une équité substantielle. Je tirai une chaise et m'assis à la table principale, prenant enfin un siège là où Victoria m'avait interdit des heures plus tôt. Autumn me rejoignit, se tenant droite. Mais ensuite j'ai commencé à remarquer des schémas préoccupants dans l'historique des paiements au cours des derniers mois. La mâchoire de Kay se serra. Il savait exactement de quoi je parlais. Vous avez été en retard 3 fois au cours des 6 derniers mois, continuai-je. Pas radicalement en retard, mais assez pour déclencher des clauses de pénalité. Votre paiement le mois dernier a été rejeté initialement, bien que vous l'ayez couvert pendant la période de grâce. Je regardais Case. Cette promotion que tu as mentionnée? Quand prend-elle effet réellement? Février, admit-il doucement. Donc, vous avez vécu au-dessus de vos moyens, anticipant des revenus que vous n'avez pas encore. Je sortis une autre feuille de mon sac, celle-ci montrant les termes de leur prêt. Votre taux ajustable se réinitialise en janvier. Basé sur les conditions actuelles du marché, votre paiement mensuel augmentera d'environ 1800 $. Victoria fit un petit bruit de détresse. On se débrouillera, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Peut-être, reconnus-je. Ou peut-être que vous prendrez du retard, accumulerez des frais de retard, endommagerez votre crédit. Peut-être que vous devrez vendre cette maison que vous aimez tant, celle que vous avez utilisée comme étalon pour la valeur de tous les autres. Je laissai cela pénétrer. Ou peut-être que nous pouvons renégocier vos conditions. L'espoir vacilla sur le visage de Victoria, rapidement suivi par la suspicion. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur l'accomplissement et la valeur. Je m'adossai à la chaise, enfin à l'aise. Je veux que tu reconnaisses que le succès n'est pas toujours visible, que la gentillesse compte plus que les motifs de porcelaine, et que la famille ne devrait jamais être divisée par des hiérarchies imaginaires. Je tapotai les papiers devant elle.
Je suis prête à vous offrir un refinancement à un taux fixe bien en dessous de la valeur actuelle du marché. Votre paiement mensuel diminuerait en fait d'environ 4 cents $. Pourquoi ferais-tu ça? Demanda Case, déconcerté. Parce que malgré tout, Victoria est ma sœur. Parce que Mason et Madison sont ma nièce et mon neveu. Parce que je ne crois pas en l'utilisation du pouvoir financier pour écraser les gens, même quand ils ont passé des années à essayer d'écraser mon esprit. Je regardais directement Victoria. Mais j'ai besoin de savoir que tu comprends ce qui s'est passé ici aujourd'hui. J'ai besoin de t'entendre le reconnaître. Le calme parfait de Victoria s'effondra. Les larmes strièrent son maquillage, et ses mains tremblèrent alors qu'elle posait les papiers. J'ai été horrible avec toi, chuchota TL. Pendant des années. Je t'ai fait t'asseoir à une table d'enfants dans ta propre famille parce que j'étais tellement concentré sur le fait d'avoir l'air de réussir que je ne pouvais pas voir le succès réel se tenant juste devant moi. Continue, dis-je doucement. J'étais jalouse, admit Victoria, la voix brisée. Tu avais Autumn, et elle est incroyablement intelligente, gentille et loyale. Mes enfants lèvent à peine les yeux de leurs écrans. Tu étais heureuse. Sincèrement heureuse, même sans la grande maison et les voitures chics. J'avais toutes ces choses que je pensais importantes, et je me sentais toujours vide. Alors, j'ai essayé de te faire sentir petite, pour me sentir plus grande. Maman pleurait maintenant. Papa avait la main sur son épaule, ses propres yeux humides. Je suis tellement désolé, continua Victoria. Je suis désolé pour chaque commentaire dédaigneux, chaque fois que je t'ai fait sentir inférieur. Chaque moment où j'ai privilégié les apparences au fait d'être un être humain décent. Tu méritais mieux. Autumn méritait mieux. Toute notre famille méritait mieux que mon comportement. J'étendis la main à travers la table et pris la main de ma sœur. Je te pardonne. Mais les choses doivent changer, Victoria. Vraiment changer. Pas juste pour ce soir parce que tu as peur pour ton hypothèque. Elles changeront, promit-elle. Je le jure. Je serai meilleur. Alors nous rédigerons de nouveaux papiers de prêt la semaine prochaine, dis-je. Taux fixe, terme de 30 ans, réduction de paiement comme promis. Je serrai sa main. Et peut-être que nous pourrons commencer à avoir de vrais dîners de famille où tout le monde s'assoit ensemble et où la valeur de personne n'est mesurée par son portefeuille ou son code postal. Victoria hocha la tête, pleurant toujours. Case avait l'air sous le choc mais soulagé. Les jumeaux regardaient avec quelque chose comme de la crainte, voyant leur mère vulnérable pour peut-être la première fois. Autumn s'appuya contre mon épaule. Tu as planifié ça, chuchota TL. Tu savais qu'elle ferait quelque chose d'horrible, et tu étais prête. J'espérais qu'elle ne le ferait pas, murmurai-je en retour. Mais je me suis préparé à la possibilité qu'elle le fasse. C'est ce qu'une bonne planification financière t'apprend. Espérer le meilleur, mais se préparer à chaque éventualité. Papa se racla la gorge. Je pense que nous devrions débarrasser cette table et recommencer. Avoir notre dîner de Thanksgiving ensemble, nous tous, comme cela aurait dû être depuis le début. Je vais faire du café frais, dit maman, se levant. Le bon truc. Et les bonnes tasses pour tout le monde. Victoria essuya ses yeux et se leva aussi. Je vais aider. Elle me regarda vraiment, comme si elle me voyait pour la première fois. Me raconteras-tu ton entreprise? Comment tu l'as bâtie? Je veux tout savoir ce que j'ai été trop égocentrique pour demander. J'aimerais ça, dis-je. Nous avons remis la table, sortant plus de bonne porcelaine, mettant des couverts pour tout le monde à la table principale. La table de jeu fut pliée et rangée pour toujours, espérons-le. Mason et Madison posèrent réellement leur téléphone et aidèrent, posant des questions à Autumn sur l'école et ses projets pour l'université. Alors que nous nous réinstallions, serrés les uns contre les autres mais sincèrement ensemble, Victoria leva son verre de vin. Un toast, dit-elle, la voix encore épaisse d'émotion. À ma sœur, qui est bien plus accomplie que je ne lui en ai jamais donné crédit, qui m'a montré plus de grâce que je ne méritais, et qui vient de m'apprendre la leçon la plus précieuse de ma vie. À tante Kristen, ajouta Madison. Surprenant tout le monde, la personne la plus cool à cette table. Nous avons trinqué, et j'ai croisé le regard d'Autumn à travers la table. Elle souriait, fière et heureuse. C'était la leçon que je voulais qu'elle apprenne, que la dignité ne nécessite pas de représailles, que la force peut être calme, et que parfois la meilleure vengeance est simplement d'être excellent et d'attendre le bon moment pour le prouver.
Victoria et moi avons parlé tard dans la soirée après que tout le monde se fut déplacé dans le salon. Elle a posé des questions sur mon entreprise, sur les défis que j'avais rencontrés, sur la façon dont j'avais tout géré en élevant Autumn seul. J'ai partagé des histoires que je n'avais jamais racontées à personne dans ma famille, sur les longues nuits à étudier pour les certifications, les risques que j'avais pris, les clients qui étaient devenus des amis. J'ai perdu tellement de temps, dit doucement Victoria. Tellement d'énergie à essayer d'avoir l'air de réussir au lieu de construire réellement quelque chose de significatif. Tu n'es pas vieille, lui rappelai-je. Tu as le temps de changer tes priorités, de découvrir ce qui compte vraiment. Je veux être quelqu'un dont mes enfants sont fiers, dit-elle. Pas à cause de ce que je possède, mais à cause de qui je suis. Alors sois cette personne, dis-je simplement. À partir de demain et chaque jour après. Quand Autumn et moi sommes finalement partis ce soir-là, Victoria m'a serré dans ses bras à la porte. Une vraie étreinte qui a duré plus d'une seconde polie. Merci, chuchota-t-elle, de ne pas m'avoir abandonné, même quand je t'en donnais toutes les raisons. Tu es ma sœur, dis-je. Ça signifie quelque chose pour moi, même quand ça n'a pas toujours semblé signifier quelque chose pour toi. En rentrant à la maison, Autumn fit défiler les documents de prêt que je l'avais laissé photographier. C'est incroyable, maman. Tu as essentiellement orchestré la leçon parfaite. J'ai orchestré une opportunité, corrigeai-je. Ce que Victoria en a fait était son choix. Elle aurait pu doubler la mise sur sa méchanceté. Au lieu de cela, elle a choisi la responsabilité et le changement. Penses-tu vraiment qu'elle sera différente? Je pense qu'elle essaiera, dis-je. Et c'est un début. Le vrai changement prend du temps. Mais ce soir était un commencement. Les fêtes qui ont suivi ont été différentes. Victoria appelait régulièrement, demandant des nouvelles de mon travail et des activités d'Automne avec un intérêt sincère. Elle nous invitait à dîner sans aucun plan de table dramatique, et elle a cessé de mentionner le coût de tout ce qu'elle possédait. La promotion de Case est arrivée en février, mais au lieu d'améliorer leur mode de vie, ils ont refinancé leur voiture et commencé à constituer un véritable fonds d'urgence. Mason et Madison ont commencé à passer des week-ends avec nous, appréciant occasionnellement le rythme plus simple de nos vies. Madison m'a dit une fois qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point leur maison avait été stressante jusqu'à ce qu'elle fasse l'expérience d'un foyer où les gens ne jouaient pas constamment le succès. Le refinancement hypothécaire s'est déroulé sans encombre. Victoria effectuait chaque paiement à temps, envoyant même des mots de remerciement avec les premiers chèques comme si je lui faisais une faveur plutôt que de mener une transaction commerciale normale. D'une certaine manière, cependant, je lui faisais une faveur. Je lui donnais la chance de reconstruire notre relation sur un terrain honnête. Au Thanksgiving suivant, la transformation était remarquable. Victoria recevait à nouveau, mais le dîner était différent à tous les égards qui comptaient. Elle cuisina le repas elle-même avec l'aide de maman. La mise en place de la table était charmante mais pas ostentatoire. Tout le monde s'assit ensemble dès le début. Pas de division ni de hiérarchie. Je suis reconnaissante pour la famille, dit Victoria lors de notre tradition de remerciement d'avant-repas. Surtout pour les sœurs qui vous aiment assez pour vous montrer quand vous vous êtes égarés. Autumn me serra la main sous la table. Je souris à ma fille, à ma sœur, à ma famille réunie dans une chaleur sincère plutôt qu'une tolérance obligatoire. Les meilleures victoires ne concernaient pas l'humiliation ou l'écrasement de vos ennemis. Elles concernaient l'ouverture de portes au changement, l'extension de la grâce tout en maintenant des limites, et la croyance que les gens pouvaient grandir. Je m'étais assise à une table de jeu et j'avais souri tout en étant rejetée et diminuée. Puis j'avais donné la leçon dont Victoria avait besoin de la manière la plus gentille possible, en lui montrant que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de regarder les autres de haut, mais en s'élevant par un accomplissement authentique et en utilisant ce succès pour aider plutôt que pour blesser. L'enveloppe que je portais ce jour-là contenait plus que des papiers hypothécaires. Elle contenait la vérité sur qui j'étais devenu pendant que Victoria était occupée à jouer qui elle voulait que les autres pensent qu'elle était. Elle démontrait que la force tranquille accomplit souvent plus que la vantardise bruyante, et que la patience combinée à la préparation crée des opportunités de justice qui semblent satisfaisantes, précisément parce qu'elle est miséricordieuse. Victoria passerait des années à rembourser cette hypothèque, et j'espère que chaque paiement lui rappellerait le jour où elle a appris que l'accomplissement ne concerne pas la taille de votre maison ou le prix de votre porcelaine. Il s'agit de la personne que vous devenez quand personne ne regarde, du caractère que vous développez à travers les défis, et de la grâce que vous étendez même à ceux qui ne vous en ont montré aucune. J'ai pardonné à ma sœur, mais je n'ai jamais oublié la leçon que ce jour nous a enseignée à toutes les deux.
Victoria a appris l'humilité et la vraie signification du succès. Tandis que j'ai appris que se défendre ne nécessite pas toujours une confrontation. Parfois, la réponse la plus puissante à la cruauté est simplement d'être préparé, de rester calme et de laisser la vérité parler plus fort que n'importe quel argument ne le pourrait jamais. Ce soir de Thanksgiving, assise à une table de jeu que je n'avais pas choisie, j'ai offert à ma sœur un cadeau plus précieux que n'importe quelle hypothèque refinancée. Je lui ai donné le miroir dont elle avait besoin pour se voir clairement et la grâce de changer ce qu'elle voyait. Les fêtes qui ont suivi ont confirmé que le changement n'avait pas été temporaire. Victoria n'est pas retombée dans ses vieilles habitudes une fois la peur immédiate passée. Elle appelait non pas pour se vanter, mais pour demander comment s'étaient passés les examens d'automne, ou pour vérifier si je pensais qu'une décision financière particulière avait du sens. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Quand elle organisait des dîners, elle cuisinait au lieu de faire appel à un traiteur, brûlant parfois légèrement les choses et en riant au lieu de s'excuser pour les imperfections. La maison semblait plus chaleureuse, moins comme une salle d'exposition et plus comme un endroit où les gens vivaient réellement. Case, soulagé de la pression de maintenir constamment les apparences, semblait plus léger aussi. Il buvait moins, parlait plus, et a même admis un soir qu'il avait été terrifié d'échouer devant tout le monde. Sans la performance incessante du succès, leur mariage s'est adouci en quelque chose de plus honnête. Mason et Madison passaient plus de temps chez nous, découvrant que les jeux de société, les conversations dans le jardin et les soirées tranquilles pouvaient être tout aussi satisfaisants que les réalisations structurées. Le refinancement hypothécaire s'est déroulé exactement comme promis. Le taux fixe a stabilisé leurs finances, et Victoria a traité chaque paiement comme un engagement, non seulement envers le prêt, mais envers la leçon derrière. Elle a envoyé des notes de remerciement au début, puis a arrêté quand elle a réalisé que nous étions simplement à nouveau une famille, pas des adversaires enfermés dans une compétition tacite. Au Thanksgiving suivant, le souvenir de la table de jeu semblait lointain, presque irréel. La table était dressée avec tout le monde assis ensemble dès le début. Pas de discours sur le coup, pas de hiérarchie subtile, juste de la nourriture, de la conversation et des rires qui ne semblaient pas forcés. Quand Victoria a croisé mon regard à travers la table, elle a souri avec gratitude au lieu de comparaison. Cette nuit-là, alors qu'Autumn et moi rentrions à la maison, elle a posé sa tête contre la fenêtre et a dit « Je suis contente que tu n'aies pas crié ou claqué la porte ce premier Thanksgiving. » Moi aussi, ai-je répondu. Ce que tu as fait était bien plus fort. Elle avait raison. La force ne venait pas de la confrontation seule. Elle venait de la préparation, de la patience et du fait de savoir exactement qui on était, même quand les autres essayaient de vous définir différemment. J'avais pardonné à ma sœur, non pas parce qu'elle le méritait immédiatement, mais parce que le pardon faisait de la place pour la croissance. Je n'avais pas oublié la leçon, et je ne l'oublierai jamais. Mais je n'avais plus besoin de la porter comme une armure. Ce soir de Thanksgiving, quand je me suis assise à une table de jeu que je n'avais pas choisie, j'ai appris quelque chose aussi. Parfois, le moment le plus puissant de votre vie arrive calmement, enveloppé de dignité au lieu de drame, et change tout non par la force, mais par la vérité.